Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler, donc je vais sortir la vidéo le 1er avril, on va parler de cette course nommée Itzulia Basque Country. Bon, je vais éviter de le redire trop souvent, le tour du Pays Basque, ok. On va faire ça comme ça. Euh, donc ça débute là, le 1er avril, il y a plein de courses en ce moment, il y a plein de courses, on est dans l'effervescence. Et le dérailleur, on a cette chance-là qu'ils nous disent tout sur l'importance du Tour du Pays Basque pour Vingegaard, Roglic et Evenepoel. Ne manquez pas l'événement à 1 million d'euros. Alors le titre est accrocheur, ils m'ont accroché. Maintenant, on va lire ça. Alors hop, on va zoomer parce que c'est écrit très petit. Et il va y avoir 1 milliard de pubs pour des objets Temu. Hein. C'est pas sponsor, mais franchement, ça pourrait vu la quantité de pubs qu'il y a. Alors, un article proposé par Julien, le 30 mars 2024. Il y a 3 ans, lors du Tour du Pays Basque, et avec moins de 2 heures de course restantes lors de l'étape finale, tous les regards étaient tournés vers Primoz Roglic, lorsque le Slovène a lancé une attaque longue distance foudroyante et réussie, qui lui a finalement permis de remporter une deuxième victoire générale. L'une des journées les plus palpitantes de l'histoire récente de la course Itzulia Basque, la spectaculaire défaite de Roglic face à Tadej Pogacar, Brandon McNulty et une équipe UAE Team Emirates, auparavant dominante, avait tout d'une revanche sportive après une défaite de dernière minute plus importante, celle du Tour de France en 2020, face à son compatriote slovène. Mais une fois la poussière retombée sur l'Itzulia 2021 et avec le recul, une autre donnée significative de cette course s'est dégagée pour Jumbo-Visma. Aux côtés de... Attendez, c'est bien 2024 ? Ouais, c'est 2024, ok. Aux côtés de Roglic, sur le podium des vainqueurs du mont Araté, lors de cet après-midi pluvieux d'avril, se trouvait en deuxième position au classement général son coéquipier Jonas Vingegaard, dans le cadre de son premier podium dans une course du World Tour. Après cette percée basque, le reste est devenu de l'histoire sportive. Même si le mont Araté, longtemps considéré comme l'arrivée en altitude la plus emblématique de l'Itzulia, est regrettablement absent du parcours de cette année, la course en 6 étapes qui débute lundi ne pourrait guère être un décor plus approprié pour l'ouverture d'un nouveau chapitre majeur dans l'histoire de la course partagée de Vingegaard et Roglic. Pour la première fois depuis 2018, lorsque le rideau se lèvera sur l'Itzulia avec le contre-la-montre d'Irun lundi, Roglic et Vingegaard rouleront ensemble en tant que rivaux, et non plus coéquipiers. Le fait que Remco Evenepoel soit présent rendra l'Itzulia Basque Country la première fois que 3 des 4 principaux prétendants du Tour de France de 2024 se croisent. Une victoire générale pour l'un des 3 aurait une valeur symbolique extrêmement significative cette année. Dans le cas de Vingegaard, après avoir croisé l'opposition avec 3 victoires d'étape en route vers la victoire générale de l'Itzulia en 2023, la présence de Roglic et d'Evenepoel, 2 de ses principaux rivaux pour le Tour de France de cet été, ne fera certainement pas de mal à sa motivation pour réitérer sa performance en avril. Quant à Roglic, l'opportunité de démontrer sa forme sur les courses par étapes lors de l'Itzulia, après une performance relativement décevante lors du Paris-Nice le mois dernier, agira déjà comme carburant pour sa détermination à offrir un spectacle. Si cela peut se produire contre Vingegaard lors de leur premier affrontement, tant mieux. L'Itzulia Basque Country est l'un des terrains de chasse préférés de Roglic, avec 5 victoires d'étape et 2 victoires générales à son palmarès depuis 2017. De plus, le contre-la-montre court et intense de la première étape à Irun le lundi est situé à seulement quelques kilomètres du parcours remarquablement similaire à Hondarribia, où il a remporté sa dernière victoire d'étape lors de l'Itzulia en 2022. Entrait ensuite Remco, étape de droite. Le coureur qui a terminé deuxième derrière Roglic lors de cette étape pour 2022 était Evenepoel. Alors que Roglic est tombé malade et que Vingegaard a été écarté de la course après un crash impliquant Alexander Vlasov, les fortunes d'Evenepoel se sont élevées alors qu'il prenait la tête du classement général lors de la 5e étape pour tomber sous le coup d'une attaque du vainqueur final, Daniel Martinez, lors du dernier jour. Dani ? Non, c'est Daniel Martinez. Un autre motif d'intérêt pour l'Itzulia Basque Country est la rareté extrême de ce conflit à 3. Le programme de course très limité de Vingegaard, ce printemps en particulier, en sautant toutes les classiques ardennaises, signifie que la prochaine fois que ces 3 se retrouveront sur la ligne de départ sera au Critérium du Dauphiné.
Quoi qu'il en soit, de la forme de chacun d'entre eux à Etchulia Basse Country, il faudra attendre un certain temps cette semaine avant que les cartes ne soient véritablement retournées sur la table. La structure de la course de cette année a visiblement été conçue pour s'assurer que la probabilité pour l'un de ces trois ou de leurs rivaux d'obtenir un avantage gagnant avant l'étape de confrontation de samedi prochain soit minimale. Cependant, le terrain de l'Itchulia Basse Country se prête toujours à des changements de script brutaux et inattendus, et cette année ne fera pas exception. Des opportunités d'embuscade sur les montées étroites et sinueuses des arrière-pays ruraux, comme celle qui a vu McNulty prendre la tête en 2021, ainsi que les conditions météorologiques souvent traîtres du Pays Basque. Et surtout que là-bas, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de routes sinueuses et assez étroites, ce qui fait que techniquement, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette course? Donc Primož Roglič bien entouré. Donc après un Paris-Nice quelque peu décevant, Primož Roglič va participer au Tour du Pays Basque. Déjà vainqueur de l'Itchulia à 2 reprises, donc en 2018 et 2021, le Slovène aura à cœur de briller sur les routes escarpées du Pays Basque. Il fera face à une grosse concurrence avec notamment Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, ce qui lui permettra de se jauger à quelques mois du Tour de France. Pendant cette semaine, Roglič sera accompagné d'une solide équipe, Boransgreu notamment, avec Jay Hindley, récent 3ème de Tirreno Adriatico. Voici la sélection de la Bora, mais de toute façon, on va faire le point sur les équipes. Avant, j'aurais dû commencer par ça, mais mes excuses, mais à culpa, j'aurais dû commencer par ça. Tour du Pays Basque, parcours favori, diffusion TV, tout savoir sur l'édition 2024, on va tout savoir. Événement majeur du calendrier de la saison, le Tour du Pays Basque du 1er au 6 avril, réunit cette année la plupart des meilleurs coureurs au monde. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primož Roglič seront par exemple au départ de cette édition très relevée. Parcours favori, diffusion TV, tout savoir sur le Tour du Pays Basque. Ah merci, ils ont écrit à la française. Et oui, c'est une course qui est pour le grand public est très méconnue, trop méconnue peut-être, mais c'est souvent un rendez-vous assez important où il y a pas mal de grands coureurs, de grands noms qui vont s'affronter. Alors vous allez voir que le profil n'est pas si montagneux que ça, mais comme il est technique, ça vaut quand même le coup de regarder. Ça reste une course très 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 intéressante à suivre pour jauger l'état de forme, l'état de fraîcheur des différents coureurs. Jonas Vingegaard signera-t-il un doublé au Tour du Pays Basque comme Alberto Contador avant lui? Vainqueur l'an dernier avec plus d'1 minute d'avance au classement général sur Mikel Landa, le Danois remet son titre en jeu du 1er au 6 avril sur les routes espagnoles. Le leader de la formation Visma Leasebike, qui se dit en meilleure forme que l'an dernier, part légitimement avec l'étiquette de favori, mais il faudra composer avec un plateau très relevé et un parcours qui, cette année, ne proposera pas d'arrivée au sommet. Parcours, favori, diffusion TV, tout savoir, et donc il se répète vachement. Le parcours du Tour du Pays Basque. Chaque année, le parcours du Tour du Pays Basque fait la part belle aux punchers et aux grimpeurs. L'édition 2024 ne fait pas exception, il proposera de nouveau un tracé accidenté avec de nombreuses difficultés et des arrivées souvent délicates à aborder. Lundi 1er avril, à l'occasion de la première journée de course, les organisateurs ont imaginé un contre-la-montre individuel autour de la ville d'Irun. 10 km au programme avec déjà du relief puisqu'il faudra escalader dans la première moitié du parcours l'Olaberia, 1,7 km à 5,2% de moyenne. De quoi déjà créer de premières petites différences entre les favoris du classement général. Bon, après, on va peut-être pas faire regarder toutes les étapes, au moins on va voir les profils. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. J'aimerais bien faire des vidéos relativement courtes. Et ça, c'est un mur. Hein. Waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle un mur. Ça va leur faire drôle. Hein. Pas quoi qu'ils soient habitués. Hein. Moi, je le monte à pied, ça. Hein. Et encore. Faut pas qu'il neige, quoi, sinon après je glisse. Les favoris du Tour du Pays Basque. C'est un indicateur, mais 8 coureurs au départ font partie des 20 meilleurs du classement World Tour. Il est donc évident que ce Tour du Pays Basque 2024 s'annonce relevé. Double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard s'avance comme l'un des favoris, et il se répète beaucoup quand même. Hein. Mais il n'est pas le seul à prétendre à la couronne. Car si l'on ajoute Primož Roglič et Remco Evenepoel, cela réunit à eux 3 7 victoires dans les grands tours. Si le premier n'a pris que la 10e place du général à Paris-Nice et interroge donc sur son état de forme, le second arrive lancé après sa victoire au Tour d'Algarve et sa 2e place à Paris-Nice. Dans un second temps, il est bon de citer des coureurs de la trempe de Matthias Kelmose, bah oui quand même, Juan Ayuso et Simon Yates.
qui pourrait bien jouer les troubles faits sur les routes espagnoles. Côté français, il sera intéressant de suivre l'évolution de David Gaudu, quatrième vendredi de la route Adélie de Vitré, et qui effectue, pour l'instant, une rentrée relativement poussive. Dans l'histoire de l'épreuve, 4 coureurs français ont inscrit leur nom au palmarès, dont Francis Pélissier, qui a remporté la toute première édition en 1924. Ensuite, Victor Fontan en 1927, Jacques Anquetil en 1969 et Laurent Jalabert en 1999. En ont fait autant. Le palmarès donc sur les 10 dernières années, donc on voit Vingegaard, Daniel Felipe Martinez, Primoz Roglic. 2020, personne, annulé à cause du Covid. 2019, Yonis Aguirre. 2018, Primoz Roglic. 2017, Alejandro Valverde. 2016, Alberto Contador. 2015, Joaquim Rodriguez. 2014, Alberto Contador. Ça réveille des souvenirs tout ça. Mais sur quelle chaîne télé voir le Tour du Pays Basque? Eh bien, le Tour du Pays Basque sera retransmis chaque jour sur les antennes d'Eurosport, diffuseur de la course espagnole. Nous vous proposerons aussi régulièrement des directs commentés sur chaque étape sur notre site internet Ouest France. Bon bah voilà, vous avez Eurosport, tant mieux, vous n'avez pas Eurosport, bah soit vous avez un VPN pour vous mettre en Espagne, parce que généralement, si vous, juste sur la TNT, si vous pouvez toujours aller sur les chaînes étrangères, en tout cas européennes, mais généralement lors des événements comme ça, ils vous coupent, s'ils savent que vous êtes localisé en France, ils vont vous couper la retransmission. Vous n'allez pas pouvoir le regarder. Donc voilà, Eurosport, ou sinon, bah, c'est à regarder sur internet, il y aura peut-être des retransmissions à droite, à gauche, ou en tout cas des commentaires. Et donc, la start list, et on va finir là-dessus. On va finir sur donc la team Visma Lease Bike. Donc il y a Vingegaard, Kruijswijk, Sepkus, Van Belle, Stottmietet, Tulette, Vader. Donc une très grosse équipe. Ça pourrait être une équipe partante pour un grand tour, hein, très clairement. À la Soudal Quick-Step, nous avons Evenpool. Il y a qui? Mikel Landa. Il n'y a pas Van Wilder. Ah, intéressant. Généralement, Van Wilder aime bien rouler avec Evenpool. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt amis. Peut-être agrandir. Hop. À la Movistar, on a qui? On a Alex Aranburu, d'accord. Il n'y a aucun nom qui me parle vraiment. Enfin, un coureur que je verrais sortir de l'eau, vous voyez. À la Boransgreux, donc on a Roglic, Bob Jungels, Jane Lay, Maximilian Charman, qu'on voit un peu moins, il est plus discret ces derniers temps. L'AIF, Education Easy Post. Nous avons Rigoberto Urán. Oh, attendez, je m'étire. Arkea, Champoussin sera présent. D'accord. Jayco Alula, donc Simon Yates, ça annonce du lourd quand même, hein. C'est pas n'importe qui. Eddie Dunbar, qui sait faire quand même aussi de bons résultats. Lidl Trek, il y a Lidl Trek qui a pris un step-up assez monumental en 2-3 ans, je crois. C'est franchement devenu une très belle équipe, hein. Très complète. Skelmose, pas mal. Julien Bernard, Tao Gegenhardt, Boik Mollema. Bon, Boik Mollema, il est en fin de carrière, hein, logiquement. Mais ça peut être quand même un équipier de luxe, mine de rien. David Gaudu, bah là, personnellement, je l'attends. David Gaudu. Mon David, par contre, ils sont que 6. Ils sont que 6, donc j'espère qu'ils vont en rajouter un. Là, au moment où je tourne ça, on est le 31, donc ils ont encore le temps de rajouter un coureur pour compléter la liste. Mais j'aurais bien aimé voir Lenny Martinez également. Est-ce que cette année, il est prévu qu'il y ait David Gaudu et Lenny Martinez ensemble? Je pense pas que l'un écraserait l'autre, mais moi, en fait, dans ma vision des choses, je pense que là, il pourrait être complémentaire. Vous voyez, s'il y en a un qui va un peu moins bien, il peut y avoir toujours la deuxième carte. C'est une stratégie qui est faite par plusieurs équipes assez régulièrement. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'ils fassent ça. J'imagine pour le Tour de France, c'est pas quelque chose qui me semble déconnant. Mais malgré tout, là, on sait très bien que pour cette année, Lenny Martinez n'est pas prévu pour le Tour de France. Il va être aligné sur la Vuelta, hein. Le Giro, je sais pas d'ailleurs, je sais pas. Mais je pense pas. Je pense qu'il fera que la Vuelta. Sûrement d'ailleurs comme Romain Grégoire. La Cofidis, j'ai pas grand chose à dire sur le corps présent. La UAE, donc il n'y a pas Pogacar, mais mine de rien, on a quand même du Ayuso. Bon, c'est pas rien. Isaac Del Toro, que je surveille personnellement, ce qui me fait une forte impression ce début de saison. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais il fait une forte impression. Et j'aimerais, ça me fait plaisir de le voir là. On va pouvoir le voir face à des très 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 grands coureurs, à du Vingegaard. Brandon McNulty, Marc Soler, Jay Vine, bon, c'est du costaud. C'est de la valeur sûre, bon, ça va y aller quoi, hein. La Bahrain Victorious, ils sont un peu en dessous ces derniers temps, eux, hein. Bilbao. Arashiro, il est toujours là, il fait toujours du vélo. Il a quel âge lui? Il a quel âge?
Il est né en 84, il a 39 ans. Bien ce qui me semblait, hein. Il a depuis longtemps. Intermarché Wanty, il y a Luis Menges. Ouais, ok, la Astana. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là, la Astana? Ils vont jouer les victoires d'étape. Total Energy, ça va être pareil. Team DSM, ils ont Warren Barguil. On va voir un peu les jambes qu'il va avoir, qu'il va retrouver. Warren Barguil, il a quitté en effet la Arkea pour rejoindre la Team DSM de Romain Bardet. On va voir ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'on va surtout les voir sur le Tour de France. Mais ça reste intéressant de voir ce qu'ils pourraient faire dans le Team DSM. Sincèrement, je pense pas que ce sera la révolution. Je pense pas. Mais pour le coup, j'espère me tromper. La Ineos Grenadiers, donc il y a Carlos Rodriguez, gros grimpeur quand même. Thomas Pidcock, Michel Katkowski, Ethan Hayter. C'est une belle équipe, hein. Très belle équipe. Euskatel Euskadi, bon après on est dans les équipes un peu moins compétitives en tout cas. Sauf là, la Décathlon G2R, la mondiale. Félix Gall, attention, Félix Gall qui est très fort aussi, hein, à surveiller. Ok, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces coureurs-là. Si, par contre, j'ai une question à vous poser. Si vous êtes encore là après 15 minutes de vidéo, déjà merci. J'ai une question à vous poser. D'après vous, vraie question, hein. Entre Vingegaard, Pogacar, Evenepoel et Roglic, ces 4 coureurs-là, d'accord? Juste prenez ces 4 noms-là. Faites-moi un classement. Qui est le meilleur pour gagner un grand tour? Pour gagner un grand tour, d'après vous, qui est le meilleur? D'accord? Faites-moi votre petit classement. Je vous donne le mien ou pas? Non, je vous le donnerai en commentaire. S'il y a des commentaires, je répondrai en mettant aussi mon classement. Pour l'instant, j'ai envie de voir, je suis vraiment curieux. J'ai pas envie de biaiser votre avis, tout ça. Parce que j'ai déjà mon avis, moi je sais déjà comment je les classerai. Mais j'ai envie d'avoir le vôtre, ça m'intéresse beaucoup, voir un peu comment vous les sentez, comment vous ressentez les choses, voir si on est raccord ou pas sur ces 4 coureurs-là. Moi j'ai un avis assez tranché à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Normalement, on a fait le tour des news. Vous voulez toujours pas acheter des trucs sur Temu? Non, faites pas ça, c'est vraiment de la camelote. Ça, on l'a vu. Et bah voilà, on a fait le tour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Suivez, si vous le pouvez, suivez cette course qui va être très importante psychologiquement, mais aussi ça va nous donner un état des lieux, de l'état de forme des coureurs pour les prochains gros rendez-vous. En tête, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Giro, la plupart n'y seront pas. Donc ça va être très important de regarder ça, d'accord? Comme ça, vous pourrez faire des meilleures critiques et des meilleures analyses sur les prochains grands tours. Peut-être même vous la péter devant votre famille et dire « Ouais, lui, il est meilleur. » Bon, vous n'allez pas impressionner grand monde avec ça, mais on sait jamais. Merci, et à bientôt sur la chaîne. Bye.